remarquable au regard du prix Carbonnier, c'est une thèse remarquable avant toute chose, c'est-à-dire une thèse qui nous conduit à regarder autrement un objet, une institution juridique, une règle juridique, des pratiques juridiques. C'est une thèse qui nous conduit à modifier notre regard et notre compréhension des choses. Pour donc qu'une thèse soit remarquable au sens du prix Carbonnier, elle doit certainement faire autre chose que du droit, ou en tout cas mobiliser d'autres outils que ceux que l'on utilise traditionnellement dans une recherche juridique. Par exemple, mobiliser des disciplines autres que le droit. On pense à la sociologie, mais aussi à l'histoire ou à l'économie. C'est une thèse aussi qui pourrait mobiliser des théories critiques pour nous permettre donc de voir différemment un objet juridique. Alors, je pense qu'il est plus difficile et plus exigeant d'être membre du jury que d'être candidat. Membre du jury requiert effectivement une curiosité très large, puisqu'on doit lire des thèses sur des sujets qui ne sont pas nécessairement ceux que l'on connaît. Et puis, il requiert aussi une grande capacité de discussion, de persuasion, ou au contraire une capacité d'ouverture par rapport aux analyses de collègues qui n'ont pas le même arrière-plan disciplinaire, disons, que nous. On a envie de perpétuer une certaine tradition, une certaine vision de la recherche, et donc on est vraiment à la recherche de la perle rare, ce chercheur, cette chercheuse qui va réussir à faire ce pont entre les sciences humaines et sociales et le droit, entre le droit dans les livres et le droit en action. J'ai donc participé à ce jury de 3 ans. Il y avait quelques thèses de sociologie et d'essayer de montrer, il me semble, la diversité des approches possibles, la façon dont on peut essayer de saisir l'objet droit à travers une diversité de manières de faire. Une fois avec du travail de terrain, comme on appelle ça en sociologie, des entretiens, des analyses quantitatives, ou de l'autre côté avec des textes. Et du coup, ce qui me semble intéressant, c'est de montrer comment ces deux éléments peuvent s'articuler, se compléter et absolument pas s'opposer. Lorsque j'ai été sollicité pour rejoindre ce jury, passé un moment d'émotion bien sûr, dans ma grande inconscience, je n'ai absolument pas hésité. Il y a tout d'abord la référence au doyen Carbonnier lui-même, notamment sa capacité à allier le droit et la sociologie, la théorie et la pratique, l'action et l'esprit, et puis aussi, bien sûr, la qualité tout à fait remarquable des membres du jury, avec là encore des juristes et des non-juristes, des universitaires, des non-universitaires, des Français et des étrangers, dans lesquels je pense qu'un membre de la Cour des comptes peut trouver sa place.